Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à faire la distinction entre un phénomène physique et un phénomène chimique. Alors pour ce faire on va définir tout d'abord qu'est-ce qu'un phénomène physique. Un phénomène physique est un phénomène au cours duquel les substances de départ ou les molécules de départ ne se transforment pas en d'autres molécules ou substances. A contrario, la réaction ou le phénomène chimique est un phénomène au cours duquel les substances ou molécules de départ vont être transformées en d'autres molécules ou substances de nature différente. Pour bien saisir les différentes notions, je vais vous montrer quelques images qui illustrent soit des phénomènes physiques, soit des phénomènes chimiques. On va commencer par l'image numéro 1. Nous voyons que des glaçons fondent. Alors, quand des glaçons fondent, c'est un phénomène physique. Pourquoi? Parce que les molécules n'ont pas changé. En effet, quand on a de la glace qui fond, on passe d'un état solide à un état liquide. Et le fait de passer d'un état solide à un état liquide ne change pas la nature des molécules. Donc les molécules H2O restent les mêmes, intactes, que ce soit à l'état liquide ou à l'état solide. Image numéro 2, un morceau de sucre se dissout dans l'eau. Alors un morceau de sucre qui se dissout dans l'eau, c'est un phénomène physique. Parce que au début, on a notre carré de sucre qui est solide et puis qui va se dissoudre. Donc il va se dissoudre, les molécules vont se séparer, mais la nature même des molécules reste inchangée. Exemple numéro 3, du vinaigre attaque le calcaire. Alors le vinaigre qui attaque le calcaire, c'est un phénomène chimique, car nous observons que le vinaigre attaque, donc réagit avec le calcaire pour donner de l'acétate de calcium et du dioxyde de carbone. Donc nous voyons bien au niveau de cette réaction chimique que les molécules de départ ne sont plus les mêmes que les molécules que l'on a à la fin de la réaction. Alors passons maintenant à l'image numéro 4. L'alcool se dilate. L'alcool se dilate dans un thermomètre, c'est un phénomène physique. Pourquoi? Parce que la dilatation, c'est simplement le fait que les molécules se séparent les unes des autres. Elles se séparent les unes des autres, donc leur distance est un peu plus grande, mais leur nature reste inchangée. Image suivante, l'aimant attire le fer. Quand un aimant attire le fer, on comprend assez facilement que les molécules, les substances de départ n'ont pas changé de nature. Donc c'est bien un phénomène physique. La formation de l'air. Alors, la formation de l'air est un phénomène physique. Pourquoi? Parce que ici nous voyons donc la composition de l'air. La composition de l'air, c'est un mélange de molécules. D'accord? Et si, par exemple, on veut prendre cet air-là et la mettre dans une bonbonne, ben on va simplement prendre les molécules telles quelles, aux mêmes proportions, et les mettre dans une bonbonne. Et du coup, on aura formé de l'air à l'intérieur de cette bonbonne, et forcément, la nature des molécules n'aura pas changé. Donc c'est bien un phénomène physique. Le magnésium réagit en présence d'acide. Alors ici, j'ai un exemple avec du magnésium qui réagit avec de l'acide chlorhydrique et nous voyons que ça nous donne une substance différente que celle de départ. Donc ici, on voit bien qu'on a affaire à une réaction chimique car les molécules de départ ne sont plus les mêmes que les molécules à la fin de la réaction. Image suivante, on verse de l'huile et de l'eau dans un récipient, ce qui nous donne ici, comme vous le voyez, un mélange dit hétérogène et les molécules d'huile et d'eau n'ont pas changé de nature, donc on a bien affaire à un phénomène physique. La fermentation du jus de raisin produit du vin. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'une fermentation. La fermentation, c'est un processus de transformation d'un sucre en alcool. Et cela est fait par un micro-organisme, c'est fait par une levure. Une levure, c'est quoi? C'est un champignon unicellulaire. Donc ici, on voit que le sucre, le glucose, est transformé par les levures en alcool. Au début, on a du sucre et à la fin, on a de l'alcool. Donc,
on voit bien qu'on a affaire à une réaction, un phénomène chimique. Image suivante, nous voyons du bois qui brûle. Alors, le bois qui brûle, on appelle cela une combustion. Une combustion, c'est simplement le fait qu'un corps brûle. Et en chimie, cette combustion est représentée par une réaction du bois avec du dioxygène. Donc ici, pour simplifier, on va dire que le bois est composé de cellulose. La cellulose est un sucre complexe, donc pour faire simple, on dit voilà, le bois c'est de la cellulose, donc du C6H10O5, que l'on va faire réagir avec du dioxygène. Donc ça c'est la réaction de combustion, et nous voyons que en fin de réaction, on a du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc les substances, les molécules de départ ne sont plus les mêmes que les molécules à la fin de la réaction, donc on a bien affaire à une réaction dite chimique. Image suivante, on ajoute du gaz à de l'eau pour en faire de l'eau gazeuse. Alors il existe des dispositifs qui font ce mélange. Donc on ajoute grâce à ce dispositif du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone dans l'eau et ça nous donne de l'eau pétillante. Alors c'est simplement un mélange parce que le dioxyde de carbone va se dissoudre dans l'eau, mais la nature même de cette molécule ne va pas changer. Et pour terminer, nous observons ici une image d'une statue de bronze qui se recouvre de vert de gris. Alors ici, il faut savoir d'abord qu'est-ce que le bronze. Le bronze est un alliage de différents métaux dont le cuivre est majoritaire. Donc ici, pour simplifier, nous allons dire que le bronze, c'est du cuivre. Alors ce cuivre va s'oxyder, c'est-à-dire qu'il va réagir avec le dioxygène, le dioxyde de carbone et l'eau qu'il y a dans l'air, et ça va donner une substance que l'on appelle du vert de gris, et ce vert de gris, c'est de l'hydroxycarbonate de cuivre. Donc nous voyons très bien qu'on a affaire à un phénomène chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et bon travail à tout le monde.